Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission dans la surface numéro 17 il me semble. Avec moi aujourd'hui un casting incroyable. À ma droite, Lucas et Romain. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, en forme? Très bien. Plaisir de revenir ici, ça faisait un moment. Donc, ouais. Prêt à tout déchirer pour gagner. Et Romain toujours là bien sûr. Voilà, aussi la victoire pour le quiz, c'est ce que je cherche aujourd'hui. La pépite comme d'habitude. Et à ma gauche, Dorian et Julien. En forme aussi. Moi ça va, je suis content d'être là, invaincu au quiz, mais là on est tombé contre la pépite. Ça ouais, mais là on va le battre. Il y a deux gros clients là aujourd'hui. Il y a deux très gros j'ai clients. Et bien écoutez, on va partir tout de suite avec le premier mini-jeu et l'échauffement. Le premier mini-jeu, devine la carrière, assez classique. Je vous énonce la carrière du joueur, vous buzzez. On a perdu, il les devine tout le temps. Je suis nul en plus. Et vous répondez bien. Après le buzzer, je rappelle, c'est une spéciale première ligue. Ah. Donc c'est un joueur qui aura joué en première ligue. Je voulais tester vos buzzers. Cristiano is back. Voilà, en référence au retour de Cristiano Ronaldo. On part tout de suite donc avec le premier joueur. Je débute ma carrière en 2008 au KRC Genk, où j'y jouerai 4 ans, jusqu'en... Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ah, mais c'est trop. En vrai, c'était soit Lukaku, soit De Bruyne. Oui, voilà. Mais Lukaku, je sais Kevin pas De si- Bruyne, mais effectivement, qui a jusqu'en 2012 là-bas, avant d'être signé à Chelsea. Ça fait 1-0. Prochain joueur. Je débute ma carrière en 1990-91 dans mon club formateur du Brest Armorique FC. Avant de signer en 92 au FC Nantes, où j'écrirai ma légende en France en tout cas, jusqu'en 97, où je signerai 1 an à l'Olympique de Marseille. C'est ici? Barthez. Non. Je continue. J'allais dire Je Barthez continue. aussi. Hein. 1 an à Marseille me conduiront... Claude Makelele. Il est chaud. Claude Makelele. Effectivement, avant de partir, 2 ans pour le Celta Vigo, 3 ans pour le Real Madrid, et où j'ai créé ma légende à Tu veux pas à annuler Chelsea. les mini-jeux aujourd'hui, on fait juste le débat. Barthez, il a joué en PL. Ouais, à Manchester United. Ça fait 2-0. Prochain joueur. Je débute ma carrière en 2006 à Newcastle, où j'y jouerai 5 ans, tout de même, jusqu'en 2011, avant de rejoindre Liverpool, pour un montant... Andy, Carroll. Ouais, Andrew Carroll. Ah, effectivement. Andrew On est Carroll. là, on est là. Andy. Hmm Andy ou Andrew? Andy. C'est Andy Carroll? Ouais, je sais pas. Il me semblait que peut-être c'était que c'est assez Andrew minuscule, ou Andy. Bon, c'est Carroll. Ça fait 3-0. Oui, mais des ciseaux retournés quand on voit ses buts. C'est Ouais. incroyable. Ouais, mais il marque jamais. Et c'était quoi le montant de son transfert? Exact, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que c'était le plus gros transfert de première ligue à Ouais, l'époque. c'était ça, ouais. Et c'était complètement dingue parce Ah ouais. qu'il valait pas une canette. Ouais, Ouais, c'est vrai gros qu'il flop. était pas- Énorme flop. Ouais, C'est un des il a plus- jamais été bon, lui. Un des plus gros flops d'histoire de Liverpool. Enfin, il a d'ailleurs. jamais été bon Ouais. de sa vie, déjà. Prochain joueur. Je débute ma carrière en 99 à Arsenal, où j'y jouerai tout de même jusqu'en 2006. Entre-temps, j'ai effectué un prêt à Crystal Palace en 2000. Je rejoins en 2006 Chelsea, où j'écrirai ma légende, jusqu'en 2014. Ashley Cole. Il était trop fort. C'est incroyable. Ashley Cole, effectivement, après l'AS Roma, les Galaxies, je termine ma carrière au Derby County. Ça fait 4-0, effectivement, Ashley Cole, le latéral de l'Angleterre. Merci d'être venu, les gars. Même moi, je sais pas ce que je fais là. Merci d'être venu à l'équipe, hein. plaisir. Ça fait plaisir. Je pense qu'on nous, pourrait se regarde. mettre 4 contre lui, on perdrait. Nous, on casse pour les minutes. Même avec les réponses devant nous, C'est sûr. Prochain joueur. je vais pas arrêter là, c'est bon. Oh, il en reste Ah, 2. Allez. Je débute ma carrière en 1992 à Manchester United. J'y jouerai jusqu'en 2003 tout de même, avant de partir pour le Real Madrid. David Beckham. Oh, David Beckham, les gars, quand même. Frère, que j'en sais, il a commencé en 1877, frère. Tu sais qu'il a joué à Manchester United au Real Ouais, Madrid. mais quand même. tu vois. Le dernier joueur, je débute ma carrière professionnelle en 99 dans l'équipe B du FC Barcelone. Avant de monter en équipe première pendant 2 ans, mais jouer aucun match. Vas-y. J'en sais rien. Yaya Touré. Hein? Yaya Touré. Non. Ah, ça aurait pu. Je suis prêté du coup pendant 2 ans au Paris Saint-Germain avant de signer Arteta. Mikel Arteta, effectivement. Mais ça fait 6-0. Ouais, mais là, on peut rien faire. Là, Ouais, bravo, je- bravo. Merci beaucoup. Il a Ça me fait le code, plaisir hein. d'avoir été là pour aider. Vous inquiétez pas, il reste des mini-jeux. 6-0 à la fin de ce premier mini-jeu. On part tout de suite avec le débat du jour. Le débat du jour, messieurs, on va parler de la Première Ligue, de cette saison de Première Ligue 2021-2022 qui nous attend. Je vous lance une des multiples questions que je vais vous poser. Quel club, selon vous, remportera la Première Ligue cette saison? Qui est le favori pour la Première Ligue cette saison? Je rappelle tout de même que des clubs se sont renforcés.
Je pense notamment à Chelsea, à Manchester United, à Arsenal. Ça, c'est plutôt quel club descendra. Voilà, mais voilà, je vous lance le débat. Tiens, si tu veux commencer, Julien. C'est toujours moi. Oh, mais t'es plus jeune. Plus jeune, c'est c'est ça. normal. Moi, je pense que déjà, cette année, la Première Ligue sera l'une des plus équilibrées depuis très longtemps. Parce que, après, c'est juste le début de saison, mais je trouve qu'il n'y a aucune équipe qui survole vraiment, qui m'a impressionné. C'est assez équilibré, mais moi, je vois quand même, pour moi, Chelsea. Pour moi, c'est l'équipe la plus équilibrée qui, on l'a vu contre Liverpool. Ils menaient à 0, ils sont réduits à 10, et toute la deuxième mi-temps, quand ils ont défendu, c'était un mur. Ils étaient vraiment trop forts. Liverpool, moi, je les vois pas champions, pour moi, c'est trop compliqué, je les vois encore assez faibles. Je les vois un peu en dessous. Meilleur que la saison dernière, mais assez faible quand même. Voilà. Manchester United, en vrai, le recrutement qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. Après, est-ce qu'ils arriveront à être assez constants? Ils avaient perdu des points contre Southampton, ils font un partout. Il a marqué à la toute dernière. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont faire une belle première ligue comme l'année dernière, mais ça va être quand même compliqué d'accrocher le titre. Parce que deuxième la saison dernière, je rappelle. Ouais, mais le deuxième, avec l'écart il y avait 10 points de retard quand même. Avec Manchester United. Pour moi, ça va vraiment se jouer entre City et Chelsea. City et Chelsea, mais je vois quand même City plus équilibré. City est peut-être plus fort. T'as dit Chelsea tout à l'heure. Chelsea tout à l'heure. Ouais, Chelsea, non, attends, je me suis trompé. Chelsea plus équilibré, City est peut-être plus fort, fait peut-être plus peur offensivement. Mais Chelsea, c'est vraiment une équipe que je pense qu'ils vont pas perdre énormément de points contre les petites équipes et tout ça. Et alors que City, première journée, c'était pas une petite équipe, mais contre Tottenham, ils ont déjà perdu le premier match. C'est vrai qu'ils ont perdu 1-0. Et en étant vraiment très. Moi, je trouvais ça faible le premier match. Moi, je trouvais ça moyen aussi. Je les ai trouvés ça très moyen. Après, ils ont pas fait un recrutement excellent non plus. Il y a Jack Grealish qui est arrivé, mais est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin de Jack Grealish? Ils avaient plus besoin d'un neuf. Ronaldo, mais ils sont passés à côté. Ou Kane aussi, ouais. Mais après, voilà, moi je pense que ça va se jouer entre ces équipes-là. Ok. Donc City et Chelsea pour moi. Après, je suis un peu d'accord avec lui. Je pense qu'il y aura un gros quatuor de tête. City, United, Chelsea, Liverpool. Ça va être très long. Ça va être, à mon avis, très serré jusqu'à la fin. Après, je reviens sur ce qu'a dit Jus. Je pense, je vois aussi peut-être Chelsea et City sortir un peu du lot par rapport aux 4. Comme tu dis, United, voilà, moi je trouve ils ont fait un très gros recrutement, mais c'est pas assez constant sur la saison. Il leur manque un vrai coach. En vrai, ils ont pas de projet de jeu face aux petites équipes. C'est vrai que face aux petites équipes, je suis d'accord avec toi, ils perdent beaucoup de points. Ah, mais tu regardes même depuis quelques saisons, ils battent City tous les ans, deux fois par an. Et ils perdent des points contre Norwich, c'est assez fou quand même. Surtout que, il est souvent conforté, Solskjaer, par ses individualités. C'est surtout ses individualités qui le sauvent. On pense à Bruno Fernandes la saison dernière qui sauve complètement la saison de Manchester United. Mais même Pogba qui est monté en puissance sur son côté gauche. C'est, clairement. Est-ce que si ça finit comme... Est-ce que Ronaldo, ça va pas éteindre Bruno Fernandes Je pense qu'en tout cas, ça va limiter sa zone d'action. Ça, c'est certain. C'est sûr et Après, je pense pas dans le même dispositif qu'au Portugal, donc il va garder son rôle de numéro 10 et je pense que Ronaldo va vraiment jouer en pire de... Ah oui, parce que là, ça joue en 4-2-3, ça joue pas en 4-4-2 comme au Portugal. Mais je pense que vu qu'ils jouent ensemble au Portugal, ils ont déjà une bonne complicité. Je pense que ça peut faire un avec le Portugal. C'est une catastrophe. Ah ouais. Après, je regarde pas trop. D'ailleurs, à l'Euro, le joueur portugais, le flop du Portugal, c'est Bruno Fernandes. C'est vrai que j'ai Il y a zéro départ. Mais je pense qu'il y aura une belle parce qu'il joue à droite. Je pense qu'il y aura une belle complémentarité entre les deux. Ça peut faire un beau duo en tout cas. Non, mais c'est moi, je sais pas trop comment Ronaldo va réussir à s'intégrer à cette équipe de Manchester United. Moi, personnellement, j'ai un peu des doutes sur sa saison. Je le vois pas planter 25 buts. Et franchement, moi j'ai peur qu'ils soient un peu cramés. Le père Cristiano. Je sais pas. Voilà, c'est mon avis. Et je pense que dans cette équipe de Manchester, je le vois pas. Parce que tout de même, je trouve quand même, c'est pas comme si on lui demandait de faire le jeu comme à la Juve où vraiment il allait chercher les ballons. Là, il a quand même Sancho, Fernandes, Rashford, Pogba qui sont des créateurs. Faut dire ce qui est. Bon, Rashford peut-être un peu moins, mais c'est vraiment des créateurs, des gens qui se projettent vers l'avant pour lui donner des centres, des ballons. Moi, je pense que justement,
il va marquer plus de buts qu'avant. Il n'aura pas à aller chercher les ballons et vraiment à les donner comme il faisait à la Juve. Je pense qu'il va marquer plus qu'à la Juve. Je pense aussi qu'il va marquer plus qu'à la Juve. Plus de buts qu'avant, je sais pas, mais pour moi, il va mettre au moins ses 25-30 buts. Après, dans le jeu. Juste en PL ou toute compétition confondue? En PL, c'est 25. En PL, entre 20 et 25, et toute compétition confondue. Après, je sais pas, dans un sens, parce que c'est vrai que Rashford, il prend de la place aussi. Après, moi, je pense que Ronaldo. À côté de Ronaldo, il n'y a personne qui prend de la place. C'est ça en fait. Est-ce que Ronaldo aujourd'hui il est encore vraiment meilleur que ses coéquipiers en pur neuf, pour moi, ça reste le meilleur. Pour moi, je suis d'accord. Ça reste le meilleur neuf, mais est-ce qu'il est vraiment meilleur que Rashford? Enfin, est-ce qu'il va plus peser dans les résultats de l'équipe que Rashford? Bah oui, largement. Dans les résultats, oui. Après, dans le jeu. Dans les résultats, je pense, parce que Ronaldo, c'est un mec mentalement, il te pousse vers le haut. Je suis d'accord. Il va être à la finition. Il a un aura et tout. Voilà, c'est quelqu'un. Mais sur le terrain, est-ce que tu vas pas avoir d'autres joueurs qui vont être plus décisifs? Moi, je pense qu'ils vont être plus forts. Non, plus décisifs, moi, je pense pas. Alors, décisif, plus important, quoi. Peut-être. Par contre, moi, plus incisif dans le jeu et tout, peut-être. Mais il va être à la finition de tout. Moi, je pense que là où ça aurait été le plus là où il aurait été vraiment le meilleur, c'est avec City. Parce qu'avec City, sous Pep, il aurait forcément trouvé un système pour l'utiliser au mieux. Alors que là, avec Solskjaer, j'ai des doutes. Genre sur le papier c'est monstrueux, mais je sais pas ce que ça va donner dans le jeu parce que on va pas se mentir, dans le jeu il a quand même énormément régressé, Ronaldo. Ah bah il peut plus faire comme avant. Et bon, dans la finition il est toujours aussi monstrueux, mais dans le jeu, à voir comment ça va jouer avec Manchester United. Mais voilà, je pense que ça va être. Je trouve qu'il a vraiment de très beaux créateurs à côté de lui. Oui, Sancho, il va lui décider des ballons monstrueux. Pogba, bon voilà, on n'en parle pas. Bruno Fernandes, pareil. Moi, je pense quand même qu'il va marquer ses 25-30 buts. Après, moi, j'espère vraiment que ça va pas faire comme la Juve où ça va éteindre l'équipe. C'est pas que ça éteint l'équipe, c'est qu'à la Juve, il n'y a personne pour l'épauler. Il y a personne qui va. La Juve. Dybala, il jouait pas. Au Portugal, par exemple, ça a éteint aussi un peu le reste de l'équipe. Ouais, mais quand il est pas là, c'est catastrophique. Oui, c'est ça en fait. C'est ça le problème. C'est quand il est là, il arrive à sauver les meubles, mais quand il est pas là, c'est n'importe quoi. Enfin, du coup, on a beaucoup parlé de Ronaldo, de Manchester United. Je vous lance une autre question. Arsenal sauvera-t-il sa saison, en tout cas sa place en première ligue? Ouais, on va le maintenir. Par contre, pour moi, c'est entre top 8 et top 10. Hein. Oui. Pas moins? Non, pas cette saison. Avec les retours, en vrai, là, il n'y a pas Pepe, il n'y a pas Martinelli. Ouais, c'est vrai. En vrai, en vrai, c'est par contre Arteta, c'est un scandale. Ouais, c'est mais il va bientôt se faire. Oui, il vient de prendre un ultimatum. Dans 3 matchs, je te jure que la cassette, ça me fait mal au cœur. Il est si fort, il est si mal utilisé. En fait, à chaque fois qu'il joue, il marque. Ça fait mal au cœur pour ce club parce que même si j'ai pas forcément d'importance, tu vois. C'est quand même un club légendaire. C'est le seul qui a fait la saison sous Wenger sans perdre un seul match. C'est quand même un club mythique de la PL. Non, sous Wenger, j'ai dit. Sous Avengers. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir un club comme ça à la place où il est actuellement. Après, c'est vrai que quand tu regardes leur match, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est fade. C'est vide. Contre Chelsea, ils se sont pris une dérouillée. Non, mais contre City, le match, il mérite d'être arrêté. Après, contre City, le pire, c'est que moi, j'ai trouvé les 5 premières minutes, j'ai dit, mais s'ils jouent comme ça tout le match, ils peuvent les inquiéter. Et après, plus rien. Non, mais surtout qu'Arsenal, individuellement, ils ont Smith Rowe qui joue monstrueux, ce jeune. Ils ont pris Ben White, qui est un super défenseur. Devant, ils ont pris Aubameyang. Martinelli, ouais, mais après, le recrutement, pour moi, il est pas bon. Ah bah non. Quand t'as un club comme Arsenal, le prix qu'ils ont envoyé. Voilà, c'est surtout les prix. Sur Holding, non, ça compte. Mais ils ont pris un gardien, cousin, ils ont pris un gardien. Alors qu'il y a 3 saisons d'affilée qu'il est relégué quand même. Non, mais surtout qu'il y a Leno. Ouais, Leno, il est bon en plus. Il est bon, Leno. Super bon, Leno. Pourquoi mettre 50 millions d'euros sur un gardien alors que t'as Burn Leno au cage? Je pense que le recrutement, il est mal cerné. Après, il est mal. Il est bon, Leno. Ouais, ça va. Oui, je jure. Il fait le taf. Ah si. Moi je le trouve catastrophique. C'est pas le moins bon joueur de 11 d'Arsenal. Ouais, c'est pas le moins bon. Tu sais pourquoi tu le trouves catastrophique? Parce qu'il n'y a pas de défense. Ils l'ont prolongé d'ailleurs, un Granit Xhaka, ça faut quand même le dire. Ouais, faudrait en parler ça, parce que c'est quelque chose. Rien que Odegaard, ils l'ont pris combien? 60 millions? 50. Et tu vois, en vrai, ils l'ont pris plus cher que Varane. Ouais, 50-60 millions. Mais tu vois, Leno par exemple, tu le dis IA et machin, tu le trouves nul parce que vu qu'il n'y a pas de défense, il se fait planter, donc c'est normal. Oui, mais en vrai de vrai, il fait beaucoup d'erreurs quand même. Il fait des erreurs, mais après, en fait, il est dans ce que fait Arsenal. Il est à l'image de son équipe. Il est à l'image de son équipe, et c'est sûr qu'après le jour où Arsenal ils arriveront à ressortir, il fera les perfs. Faut qu'Arsenal ait un vrai coach, parce qu'en vrai, quand t'as toute une équipe
on le voit quand même qu'il y a 2-3 individualités. Non, mais il y a du potentiel de fou. Saka, Smith Rowe, tout ça, c'est des super jeunes. Quand t'as autant de bonnes individualités et un collectif aussi naze, vas-y Arteta, Castor. Et puis tu regardes contre City, tu le regardes. À chaque fois qu'il y a un but, tu sais, il filme, tu regardes sa tête, mais t'as l'impression que même lui, il sait pas pourquoi il est là. Il sait pas quoi faire de ses joueurs. Limite, il est autant dépité que les supporters. T'aurais pris un mec dans le public, tu regardes le pressing qu'il faisait Arsenal, enfin le semblant de pressing qu'il faisait. City, il faisait des passes, même des U15, il ressortait le ballon. C'était trop. City, il ressortait, il faisait ce qu'il voulait. C'est pas intelligent. Le troisième but qu'ils prennent, ils sont à 10, c'est la 41ème. Ils pressent à 5 dans la surface avec 15 mètres d'écart entre eux. City. Ederson, il fait une passe, il élimine 5 joueurs et ils prennent un but. T'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Moi je trouve 5-0 en vrai, ils s'en sont bien sortis. Ouais, en vrai, oui, finalement. Non, mais honnêtement, 5-0, ils sont bien sortis. C'est vrai, c'est dingue cette phrase. En deuxième mi-temps, ils ont ils avaient 80. Apparemment, ils avaient 93% City. Ouais, et 93% sur le match, je crois City, ils ont eu 88% et Arsenal a fait un tir. Même sur FIFA, tu le fais pas quoi. Ah non, c'est impossible. C'est inhumain, 93% de possession direct. C'est une attaque-défense. Ouais, on dirait les matchs où genre quand t'as 2 pros qui jouent contre 50 gosses. On dirait que t'as l'entraînement, tu fais un attaque-défense. Ouais, c'est ça, et genre quand la défense récupère le ballon, tu la renvoies. Ouais, voilà. Après, ce qui est aussi quand même, pour finir, c'est qu'en fait, ça dure pas, c'est pas que cette année. Là, ça fait 3 matchs ça fait 1 an ou 2 qui sont quand même. Ça fait 2 ans et demi même. Descend catastrophiquement. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils font 8ème de première ligue. Ouais. Et même avant, c'était 4ème. Avant, ils arrivent à arracher l'Europa dans les dernières journées difficilement. Alors que c'est un peu un scandale d'avoir viré Unai Emery, moi je trouve. Tout à fait d'accord. La manière à laquelle ils l'ont fait, alors que c'est un bon coach pour moi. C'est un super coach. En vrai, tu regardes avec Villarreal, tout le monde l'associe au PSG, la remontada, mais en vrai, à côté, c'est un bon coach. C'est un bon coach. Il a peut-être fait un flop au PSG. De moyen club. Petite dernière question sur cette saison de Première Ligue. Qui sera la surprise? Est-ce qu'il y aura une surprise cette saison en Première Ligue? Moi j'ai West Ham. J'aime bien, franchement. Je sais pas si on peut dire une surprise, parce qu'on fait une belle saison l'année dernière. Mais est-ce qu'ils peuvent aller gêner le top 4, top 5? Non. Devant tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, il y aura le Quatuor. Eux, ils vont. Vous mettez pas Leicester dans les débats? Si, pour moi, Leicester, même Tottenham. Même Tottenham, moi je les vois revenir. Et en vrai, faut pas être. Tottenham, enfin, même si on est là, top 4 et tout, franchement, moi je serais pas étonné que Liverpool ça reste un équilibre fragile pour moi. C'est ça. Donc ça peut encore perdre des points. Mais après, qu'est-ce que. Puis, pour moi, là, une équipe comme Leicester ou Tottenham, s'ils finissent bien classés, tu peux pas dire que c'est une surprise. Non, justement, je parlais pas de ça. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué ce top 4 Première Ligue. Mais vous excluez Tottenham et Leicester des débats. Moi je suis d'accord. Moi je les mets clairement dedans. Cette année, je pense que. Moi je les mets clairement dedans parce que Harry Kane est resté déjà. Après Leicester ils ont pris une. Peut-être Liverpool. Foudroyé par. Peut-être Liverpool tu peux le sortir. Mais pour moi City, Chelsea United et United pour moi ça bouge pas. Non les 3 de devant, les 3 franchement comme tu disais gros. Peut-être qu'encore Liverpool c'est encore un peu fragile avec les retours de blessures et tout. Mais c'est vrai que même si c'est un peu fragile, ça peut aussi tout foudroyer. Bien sûr. Après, il faut voir Liverpool avec Van Dijk, c'était incroyable. Liverpool sans Van Dijk, c'était catastrophique. Le match qu'il fait contre Lukaku, il a fait un vrai match contre Chelsea. Ah non, mais oui, mais surtout qu'ils ont pris Konaté avec lui. Konaté, c'est un super défenseur. Matip à côté, il est pas mauvais. Bien sûr, il fait le taf, ouais. Matip, mais il est blessé. Arnold qui revient pas trop mal. Mais en vrai, ça va tourner. Mais après, moi, je vois quand même. Mais par contre, Chelsea, United, City devant. West Ham pour le top 6, je suis assez d'accord. Et après, dans les surprises, moi je verrais, comme vous avez dit, West Ham, Leicester et peut-être Leeds encore faire un petit. Moi, c'est Wolverhampton que j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. Mais Wolverhampton, ils arrivent à faire tomber toutes les grosses équipes. C'est trop déséquilibré, Wolverhampton. Ouais. Puis la perte de Nuno Espirito. Ouais, aussi, ouais. Moi, il y a Everton aussi qui, je pense. Pour moi, ça va faire comme le début de saison dernier. Tu sais, ça a pété de partout le début de saison dernier. Et après, c'était une casse la gueule. Mais en vrai, non, Everton, je vois dans le top 10, mais pas. Je ne vais pas exceller. En dessous de West Ham, en dessous de. Tu les vois en dessous quand même? Ouais. C'est vrai que Everton, c'est du Lingard quand même, mais Lingard il a fait une vraie saison. Mais il y a Benrahma, il est trop fort. Benrahma, Michael Antonio. Ouais, c'est un bœuf. T'as vu quand il a marqué, il a sauvé sa pancarte. Il va sûrement être élu meilleur joueur de Première Ligue au mois de mai. En tout cas, il est en tête des votes. Écoutez, fin de ce long débat sur la Première Ligue. On a eu beaucoup de choses à dire, on a évoqué beaucoup d'équipes. Cette fois-ci, on n'a pas évoqué forcément qu'un top 3.
Et puis on part tout de suite avec le deuxième mini-jeu, les questions de culture générale. Il faut quand même qu'Arsenal ils votent leur but du mois en PL à l'entraînement. On a marqué un but, ça c'est impressionnant. Là c'est une catastrophe Arsenal. Mais bon. On dirait GF. Bon, non, on a marqué un but. Question de culture générale spéciale Première Ligue. Ça tournera toujours autour de la Première Ligue de toute manière. Et écoutez, je vous lance. On rappelle 6-0. Hein? Je rappelle 6-0. Vous buzzez, vous répondez bien après le buzzer. Sinon, je vous donne pas la réponse. Ah ouais, on gagne 6-0, c'est lourd ça. Ouais, vous inquiétez pas, il y a des magouilles dans cette émission de manière. Première question. Quel club a inscrit le plus grand nombre de points sur une saison de Première Ligue? C'est là. Manchester City. Manchester City, effectivement. Un point bonus si tu as la saison. 2018. Attends, 2018. Ouais, ça doit pas être il y a bien longtemps. Ouais, une saison, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Donc 20-21. Allez, je dis 2016-2017. Moi je dis 2017-2018. Mais c'est. Toi, tu vois, vous réponds. C'est pas grave, on a un point bonus. C'était 2017-2018. Oh, je l'avais en plus. J'avais City aussi, j'avais 6-0. Avec 100 points. On perd 6-0. Ça fait 7-0. J'avais l'année. Ouais, allez, 7-1. Allez. Ouais, vraiment, la magouille. Prochaine question. Qui est le joueur encore en activité ayant joué le plus de matchs de Première Ligue? Cristiano is back. Je sais ça vaut. J'en sais rien. Ah Attends, Qui est le joueur encore en activité ayant joué le plus de matchs de Première Ligue? James Oh, Milner, bien joué. Pas mal. Putain, belle. Si t'as à peu près le nombre de matchs, pas loin, allez, je te donnerai un point de plus. 537. Franchement, je te le donne. C'est 560 matchs. oh là là, c'est 3. Bien joué, Ça fait 7-3. Prochaine question. Qui est le seul milieu de terrain présent dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue? Franck Lampard. Franck Lampard, effectivement. C'est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea. Bien joué. Si t'as le nombre de buts. 180. Je te donne le point, c'est 177. Très bien joué. Oh là. Ça fait 9-3. Il est moins quand même. Mais après, Il est 5ème du classement all-time. Pour un milieu de terrain. Ouais, c'est vrai qu'il mettait pas mal de buts. Prochaine question. Quel club, série encore en cours, est invaincu depuis plus d'un an à l'extérieur en Première Ligue? Cristiano is back. Manchester United. Manchester United. Bien joué. Ah ouais? Ouais, Manchester United est invaincu en Première Ligue. Incroyable. La saison dernière et quelques matchs la saison d'avant. Ça fait 9-4. Avant les deux dernières questions, qui termina meilleur buteur de Première Ligue il y a 2 ans? Kane. Faux. Oh putain. Cristiano is back. Attends, il y a 2 ans, c'est 2000. Salah, Aubameyang et... Mais l'autre, il a Non, cru c'est qu'il pas fallait faire la les- liste. un buteur. Ah bah Salah. Non. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Cristiano is back. Lukaku. Non. Lukaku. C'est un carton jaune. Il était même pas Lukaku, Il y a c'est 2 ans. Mais il était violent. C'est un carton Ah jaune. non, merde, je suis con. C'est pas grave. C'est rare. Vous savez pas? Attends. Aubameyang. Cristiano is back. Non. Non. Aubameyang. Non, c'est fini. C'était Jamie Vardy. Oh, 23 Il y réalisations. a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Mais il devait avoir C'était- un but, un truc comme Oui, ça. c'était l'année dernière. un but devant Aubameyang. C'était l'année dernière où ils étaient 3 Ouais, unités. c'est ça. Ah, j'ai confondu. Putain, incre. Ah, je suis endormi. Ça fait toujours 9-4. Et un carton jaune. Avant, Là, là. j'ai pas le droit de parler là. Si, 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 Ah non, c'est c'est 2 vrai. cartons Ah jaunes. ouais. Je comprends rien, mec. Dernière question. Avant Jack Grealish cet été, qui était le plus gros achat de l'histoire de la Première Ligue? Lukaku. Faux. Cristiano is Pogba. back. Répète. Paul Pogba. Paul Pogba, 105 effectivement. millions d'euros. Mais ça fait 2 points, tu vois. Il m'a devancé. Paul Pogba, Lukaku, c'était le 3e. Il y avait Harry Maguire entre les deux. 87 millions et Lukaku 85. Ça fait 9-6. Vous êtes bien revenu. Le seul moment où j'ai appuyé sur le buzzer, c'était pour faire le bruit du buzzer. Avant le dernier mini-jeu, la suite logique. La suite logique spéciale Première Ligue. Oh là là là. Des joueurs ayant joué ou jouent cette saison en Première Ligue. C'est pour ça que ça va être Ça va pas compliqué. durer longtemps. Ouais. Non, en vrai, ça va. Bien évidemment. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs en Première Ligue tout de même. C'est le plus simple, hein. T'imagines, ça serait un thème sur Donc, la ouais, Serie A. Ouais. qui ont joué, qui sont actuellement aussi. Ouais, voilà. bah, Ok, qui qui sont ont, tous qui ont- passés, qui ont sont passés. touché à la Première Ligue. Ok. Une seule manche imminente, gagnante. Hein. L'équipe qui gagne la manche. A gagné le mini. Par contre, ça doit être très rapide. Hein. C'est 5 secondes. Allez, tac, tac. Ok, oh putain. Je lance un joueur, vous prenez la main, vous connaissez hein, Ouais. le thème. Enfin, je réexplique quand même pour nos viewers. Je lance un joueur, par exemple Rashford,
La dernière lettre de Rashford, c'est D. Ils doivent me donner un joueur qui commence par la lettre D. Dorian. Voilà. Ça, c'est là. Par exemple. Mais voilà, les prénoms ne sont pas comptabilisés. Cristiano, ça ne compte pas. On est parti avec premier joueur, Martial. Lingard. Allez, on est parti. C'est un D? Ouais. Davis. C'est du Tottenham. Bien joué. Ben Davis, bien vu. Smith Rowe. Oui. Finit par un quoi? Un E? Finit quoi? E? Ouais. Ederson. Bien joué. Un N. Nathan Miles. Attendez. Non, c'est le prénom. On n'a pas dit ça. On dit Saúl Ñíguez. Le nom c'est Ñíguez, donc c'est bon, ça fait Z. Bonne chance les mecs. Tu t'en sens bien parce qu'il a. Zabaleta. Abraham. Ah. Ouais, Abraham. Abraham, ça finit par quoi? M. Mout. Un T. Un T. 5, 4, 3, 2, 1. Trachowski. Pardon? C'est un Polonais, il a fait jouer en Première Ligue. Il a dit quoi là? Trachowski. C'est Tarkovski. Putain. Mesdames et messieurs, nous assistons à la première défaite de l'histoire de Romain dans la surface. C'est une victoire pour l'équipe de Julien et d'Henri. Il y avait Terry, bien évidemment. Oh putain, John Terry, je cherchais, mais j'ai pas trouvé en T. Victoire de l'équipe Amazonie. Surtout que tu lâches Terry en Y, tu as attaqué après en Y derrière. Young. Ah oui, je l'ai eu. Oui, il y en a 20 000. Young, après j'ai. Enfin bref, c'est la fin. 5 secondes, ça va vite. Ouais, c'est trop. Le reste, c'est compliqué. Non, c'est facile. C'est pas grave, c'est la fin de cette émission. Je remercie Romain, Lucas, Dorian et Julien d'être venus débattre de la première ligue. On va vivre une saison magnifique tous ensemble avec toutes ces belles équipes et ces beaux recrutements. Abonnez-vous, partagez, likez, vous connaissez. On a besoin de vous et à très bientôt sur LBGNco pour de nouveaux contenus. Salut! Ciao!